Donc vous avez téléchargé à cette adresse-ci les zips qui vont nous servir. Donc ça commence par le 02 et ça termine par le 05. On va dézipper le 02. Dans le 02, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va voir ce qu'on a. Dans le 02, on a une petite info à propos de ce qu'est l'ancrage maximal, mais j'y reviendrai. On a, en dehors du dossier d'assemblage qui avait été fait, visiblement un dossier d'assemblage, on a une version JPEG d'un tracteur et une version PSD, mais en principe ça aurait dû être dedans, mais c'est pas grave. En tout cas, dans le dossier d'assemblage, dossier premier document. Alors ça, j'imagine que vous le voyez, ce sont différents PDF exportés pour l'imprimeur. Alors vous pouvez tester, ouvrir Fogra 27, premier document 18. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, parce qu'il suffit de regarder. Donc, ceci, c'est un PDF qui a été téléchargé, non, je veux dire qui a été créé, pour un imprimeur. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà fait des PDF pour des imprimeurs. Donc, c'est pour une impression offset en 4 passages, presse cyan, presse magenta, presse jaune, presse noire. Elles sont l'une accolées l'une à l'autre, la feuille passe d'une presse à l'autre. Donc c'est en 4 couleurs, c'est du CMJN. Alors qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? On retrouve des traits de coupe. Il s'agit donc d'un document qui est à fond perdu, c'est-à-dire que l'encre, quand on a des fonds qui vont jusqu'au bord de la feuille, l'encre va au-delà, elle va 3 mm au-delà. Et ça indique à l'imprimeur comment il va devoir régler, après la presse, tout son façonnage, le rognage automatique, pliage, etc. C'est donc des traits de coupe. Vous avez le nom du document qui est indiqué, ça fait partie en dehors de la zone de la page, c'est dans la zone, bien sûr, qui sera rogné. Vous avez l'indication du nom du document InDesign qui a servi à faire ça. Ça, c'est la page. Vous avez ce qu'on appelle les hirondelles. Ce sont des petites cibles qui permettent à l'imprimeur de faire en sorte que quand de bien caler ses presses pour que l'encre arrive exactement là où il faut. Ce sont des espèces de cibles. On appelle ça des hirondelles, oui. Donc ça, c'est généré automatiquement par le PDF quand on exporte. Le fait que les images RVB soient transformées en CMJN, le fait que les fonds colorés qui sont faits par des couleurs RVB sont transformés en CMJN, les traits de coupe, les gammes couleurs ici également, tout ça, ça se coche quand on exporte le PDF pour l'impression. PDF pour l'impression. La gamme couleur, à quoi est-ce qu'elle sert? Non. Ça, c'est dans les packaging que ça peut montrer les couleurs utilisées dans le packaging. Mais ici, c'est des encres cyan, magenta, jaune, noir qui vont faire la page. Et donc, non. Enfin, quoique tu n'as pas tout à fait tort. Il n'y a pas de rose. Il y a du rose pour mélanger ça. Vous avez les couleurs primaires. Cyan, magenta, jaune. Vous avez la superposition de 2 couleurs primaires. Rouge, c'est magenta et jaune. Vert, c'est cyan et jaune. Voilà. Bleu, c'est cyan et magenta. Donc ça, c'est des superpositions ici. Vous avez l'encre noire, vous avez la même chose à 50%. Mais à quoi ça sert d'avoir des couleurs comme ça sur le côté? Ça gâche de l'encre. Bah non, parce qu'elles sont pas imprimées. Ben oui, justement, ça gâche de l'encre, ça va être coupé. Si, elles sont imprimées. Elles sont imprimées. Oui, il faut comprendre que chez l'imprimeur, si on a des éléments qui vont jusqu'au bord des pages, comme le fond jaune ici, il n'y a pas le choix. Il faut l'imprimer sur une page plus grande.
et puis il faut renier. C'est quand même imprimé sur le papier du truc. Ah oui, c'est imprimé. Alors, je vous dis, ça sert à l'imprimeur à vérifier que l'encre arrive en bonne quantité sur le papier et qu'il ne manque pas d'encre cyan, magenta ou jaune. Alors, parfois, ils aiment, les imprimeurs, qu'on place d'autres gammes qu'on appelle les gammes Brunner. C'est une habitude. La gamme générée par le PDF à l'exportation n'est pas toujours celle qu'ils veulent. Elle est encore plus complexe, la gamme Brunner. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que l'imprimeur ne regarde pas les pages pour savoir s'il y a assez d'encre qui arrive? Mais c'est parce que quand vous avez des pages comme celle-ci, où il y a des délires artistiques, des simili, bichromies, des semblants d'images imprimées en 2 encres, mais elle n'est pas imprimée en 2 encres en réalité, mais c'est l'effet qui a été donné dans Photoshop. Il ne peut pas juger de la qualité de l'impression en regardant la page. Il est obligé de regarder les échantillons couleurs. Voilà. Donc je vais fermer ça. On va voir que on a un autre ici, page 2 et 3, oui. On va ouvrir le PDF FOGRA 27. FOGRA 27, c'est la norme. Ça indique que les quantités d'encre que le PDF va faire correspondent à un certain type de papier FOGRA 27. Il existe plein de CMJN différents, ça dépend notamment du type de papier utilisé. Alors là, c'est la même chose que ce qu'on a vu avant, sauf que c'est une double page. Oui, donc la page qu'on a vue avant, j'avais dit que c'était la 3. C'est indiqué là, en effet. C'est indiqué là, 3. Et les pages impaires sont toujours des pages de droite. Et l'autre page, là, il est indiqué 2. Donc c'est une page paire. Donc c'est la même chose. Alors ce qui peut être surprenant, c'est que malgré qu'une fois que le document sera fini, assemblé, il n'y aura pas cette partie blanche là. Ce sera continu entre ce fond gris et... ce sera continu. Là aussi, ça sera raccordé, ce sera nickel. Mais malgré ça, quand on regarde le PDF, on a cet espace au milieu. Mais bien sûr, il y a les traits de coupe qui vont être pris en compte. Toute cette partie-là ne se retrouve pas dans le document finalement. Bien. Alors, on va ouvrir le troisième. FOGRA 27, 2 et 3 en planche. Et ça, vous allez voir, c'est la même chose, c'est les 2 pages, sauf qu'on a coché une option qui s'appelle planche. Et on a une seule page PDF. Si je regarde ici dans le PDF, je ne sais pas si ça s'ouvre dans Acrobat chez vous. Acrobat Pro. En haut à gauche, il est indiqué Acrobat Pro. Non? Oui, bon, oui. Bien, c'est ce qu'il faut. Donc dans Acrobat Pro, si je clique ici sur le tiroir de gauche, ça ouvre. Et on a notamment possibilité d'afficher les pages, les signer, ça c'est surtout pour des PDF interactifs. Donc ce qui m'intéresse c'est les pages. Il n'y a qu'une seule page ici dans ce PDF et l'option planche, quand on la coche, quand on exporte le PDF au départ de InDesign, c'est réuni en une seule. C'est très mauvais pour l'imprimeur, il ne faut jamais faire ça pour l'imprimeur. Bah, moi j'en ai 2. Donc tu n'as pas ouvert le bon, j'ai ouvert FOGRA 27, 2 et 3 en planche. J'ai aussi Et donc le précédent c'était FOGRA 27, 2 et 3. Là c'est bon, j'ai une page. Voilà. Mais je montre que dans ce document-là, il y avait 2 pages. Voilà. 2 et 3. Ah oui, et alors, il y a une petite opération qui a été faite sur le PDF. Ça, c'est toujours compliqué pour les débutants qui ne connaissent pas l'astuce. Et c'est pour ça que certains se disent, tiens, je vais exporter en planche pour que mes pages de gauche et de droite soient l'une à côté de l'autre quand j'ouvre le PDF. Mais c'est pas bon pour l'imprimeur, ça. Ça peut être éventuellement bon pour voir le PDF sur l'écran, mais sinon, il y a l'autre astuce. C'est ceci qui a été fait pour que ces 2 pages, gauche et droite, soient l'une à côté de l'autre quand on ouvre le PDF. Je vous le montre, comme ça vous savez. Dans les préférences de Acrobat Pro, non, excusez-moi, dans les menus fichiers, propriétés, donc c'est les propriétés du document, menu fichier, propriétés.
Il est réglé à l'onglet ici, vue initiale. Il a été demandé par moi, c'est moi qui ai réglé ça, après que le PDF ait été généré par InDesign. Disposition des pages, 2 pages. Voilà. Et avant, c'était indiqué par défaut. Disposition des pages par défaut. Je vous montre. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Disposition des pages par défaut. Voyons ça. Ok, si je fais fichier enregistré, je viens d'enregistrer ce PDF qui s'appelle Programme 27, pages 2 et 3. C'est pas la version planche, c'est la version avec les pages séparées. Maintenant, quand je l'ouvre, voilà, je zoome en arrière avec ça. C'est comme ça que c'était quand j'ai généré le PDF. Elles se mettent l'une au-dessus de l'autre. Très ennuyeux pour les débutants, toujours très ennuyé le débutant. J'ai une double page dans InDesign, page de gauche, page de droite, et quand je regarde le PDF, et à chaque fois je suis obligé, c'est ça que le débutant se fait, je suis obligé à chaque fois d'aller dans affichage des pages et demander 2 pages. Et là elles se mettent l'une à côté de l'autre. Mais si je ferme le document et que je le réouvre, elles sont à nouveau l'une au-dessus de l'autre, c'est pourri. Donc la solution pour que dès que j'ouvre le document, elles soient côte à côte, c'est fichier propriété et ici, disposition des pages, 2 pages. Voilà. Ah oui, et s'il y avait une page de couverture qui est une page de droite, il faudrait choisir 2 pages avec page de couverture. Mais donc ici, c'est juste 2 pages, page double. Il n'y a pas de page de couverture. Si c'est pour l'envoyer à un imprimeur, ça n'a aucune importance. Parce que sa machine, qu'on appelle le RIP, le Raster Image Processor, c'est un ordinateur spécialisé pour transformer les pixels en trames. Il va repérer quelles sont les pages de gauche et de droite. C'est juste pour visualiser en fait. Ok, donc ici j'ai mis 2 pages, page double. Ok, fichier enregistré. Je peux fermer le document quand je réouvre. C'est nickel, elles sont côte à côte. Voilà, un des plus grands mystères du PDF qui est révélé à vous. Et donc, le RIP, vous connaissez. Repose en paix, rest in peace. Mais sauf que dans le cadre de l'infographie, ça veut dire... Il y a peu de gens qui le savent, ça. Raster Image Processor. Donc c'est un ordinateur spécialement surpuissant, avec un logiciel spécial qui transforme les pixels des pages en petits points de trame. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir... Ouais. Donc en voilà un. Donc ça, c'est tout le socle qui est l'ordinateur. C'est spécial, c'est design. Il y a besoin de ça. Le processeur d'image. Petit exemple ici que je trouve par hasard. On passe de pixels à point de trame. Le tramage, vous connaissez? Je vais indiquer en... Bon, soit j'indique tram offset. Et là, ça vous connaissez. Quand on regarde de près une feuille imprimée, c'est ce qu'on voit. À 45 degrés, l'encre noire, parce que 45 degrés, c'est ce qui permet de... c'est ce qui est le plus discret, en fait, comme angle, pour l'œil, au niveau perception. Et donc, l'angle, c'est l'encre la plus sombre qui prend 45 degrés. L'encre la plus claire est à 90 degrés, verticale, horizontale, c'est le jaune. Parce que c'est ce qui est de pire pour l'œil. Les lignes horizontales et verticales, c'est ce qui se voit le plus, et donc c'est pour ça que l'encre jaune, la plus claire, on lui attribue ça. Vous connaissiez ça, le tramage? Donc le RIP, le Raster Image Processor, c'est son but, parce que le principe de l'impression offset, on ne peut pas imprimer des demi-nuances. Soit l'encre est sur le papier, soit elle n'y est pas. Et c'est pour ça que pour faire des nuances dans les images, dans les photos, on est obligé de recourir au point de trame, le tramage. Voilà, le tramage. Avec ce motif de rosette qui est caractéristique. Si vous voyez, il y a des petites roses qui apparaissent quand on superpose les points de trame. Il y a des petites roses qui apparaissent un peu partout. On appelle ça des rosettes.
Voilà les différents angles qui sont montrés et donc les différentes possibilités. Mais le plus habituel, c'est ceci, 45 degrés pour l'encre noire et 0 degré ou 90 pour l'encre jaune. Voilà. Bah oui, parce que s'ils avaient tous le même degré, ils se superposeraient exactement les uns sur les autres, c'est pas bon. Ça fait partie du boulot de connaître ça, le tramage. Alors, ce qui me sidère souvent dans des formations, il y a des gens qui sont diplômés infographistes, qui font du InDesign, de la mise en page, et quand on leur parle de l'impression offset, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ceci dit, j'ai déjà vu pire. Hein. J'ai vu des gens qui ont fait des études pendant des années dans le domaine de la sérigraphie et qui ne savent pas ce que veut dire sérigraphie. Ils connaissent le procédé sérigraphique, mais ils ne savent pas que en sérigraphie, série, ça veut dire soie. C'est la soie. Parce qu'à l'origine, plus maintenant, mais les cadres, ça sert à faire des t-shirts, en fait, la sérigraphie. Maintenant, c'est synthétique, mais avant, c'était de la soie. D'où le mot sérigraphie. Oui, j'ai rencontré très souvent des gens qui ont fait de la sérigraphie et ils croient que sérigraphie, ça veut dire, oui, c'est parce qu'on fait plusieurs exemplaires, on fait des exemplaires en série. Pas du tout. Je reviens sur l'offset. L'offset, c'est donc ça. Vu de profil en schématique, vous avez 4 presses et le papier passe de l'une à l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut du CMJN, il faut que ce soit séparé parce qu'il faut que les informations cyan, magenta, jaune et noir aillent sur chacune des presses sur des plaques offset. Je ne vais pas en dire trop ici. Je vais juste vous dire que offset, ça veut dire transfert. Offset, ça veut dire transfert. Voilà une presse offset, par exemple. Alors, je vais éventuellement copier le lien de l'image. Où est-ce qu'il est? Voyons un peu si on peut faire ça. Oui. Donc voilà, ça c'est une presse offset. Vous avez l'encre qui est au-dessus. Vous avez la plaque offset. L'encre va sur la plaque. Elle est transférée sur un rouleau en caoutchouc qu'on appelle un blanchet. Et c'est le blanchet qui transfère sur la feuille. Parce que si la plaque offset qui est dure transférait directement sur la feuille, elle s'userait. Donc, il y a ceci, le caoutchouc. Et offset, ça veut dire transfert, pour ça, parce que l'encre qui va sur la plaque offset est d'abord transférée sur le rouleau au caoutchouc qui lui transfère sur la feuille. Offset, décalage ou transfert, ça veut dire. Voilà, vite fait, un petit cours sur l'imprimerie.